Yes. Bon, euh, on va se faire un petit bail en vitesse, en deux speed, deux speed, deux speed. Salut tout le monde, salut ceux qui sont là, les futurs insomniaques, parce que passé 23 heures, vous êtes considérés comme tels. C'est pas très bien, n'empêche, hein, pour gérer ces cycles. Mais il y en a qui aiment vivre la nuit, y a rien. Et je veux pas vous en blâmer, hein. C'est surtout la nuit, en fait, qu'on fait des choses bien, on est concentré quelque part. Enfin, concentré. En même temps, on reste dans le noir, tu vois. Donc ça reste une cumulation de toutes les énergies qui se sont déroulées durant la journée. Juste un petit, tu vois. Bon, la lune est en vierge toujours. De toutes les façons, elle va pas tarder à passer en balance. Mais il y a toujours des choses qu'il y a dans le ciel là, qui nous balancent d'ailleurs. Énormément d'énergie pour faire certaines choses. Je pense aux conjonctions, donc à la réunion, tu vois, l'unification de plusieurs influences dans un même signe, dans une même vibration. Et là, justement, dans le ciel, on a celle du Sagittaire. Déjà, on a Mars en Sagittaire, on a Vénus aussi en Sagittaire, on a Mercure aussi, qui est rétrograde en Sagittaire. Donc Mars, c'est la passion, c'est la motivation. Le Sagittaire, il incarne en fait, il incarne la vibration qui tend à la liberté, à l'expansion. Donc c'est des personnes qui n'aiment pas rester trop fixées sur quelque chose. Sinon, ben, on n'a pas le temps d'expérimenter autre chose. Tu vois. Donc c'est des personnes qui sont très très, l'air de rien, rebelles aussi, face aux choses qu'ils ont reçues comme éducation durant leur enfance. Merci, Bonne. Tu vois. Donc, ouais, ils sont très très rebelles vis-à-vis de ce qu'ils ont reçu comme éducation durant leur enfance, tout le long même de leur existence. Parce que ce sont des personnes qui expérimentent d'abord. Ensuite, ils réfléchissent. C'est du feu de toutes les façons, tu vois. Mais avec Mercure là en Sagittaire, en plus une rétrograde. Donc Mercure là, c'est les pensées, la communication, les informations que tu reçois, ce que tu mets en gestation, ce que tu analyses également. Tu vois. Ce sont aussi les premières lumières qui viennent, les premières informations qui viennent justement dans ta tête, donc dans ton corps mental. Et ça va très très vite car on parle de Mercure. C'est pour ça que c'est une planète qui rétrograde énormément. Tu vois. Il y a beaucoup de retours sur des choses donc, que tu avais pensé, que tu avais communiqué, la manière aussi dont tu avais communiqué ces choses-là. Là, c'est en Sagittaire. Le Sagittaire étant à l'expansion, mais il a une certaine forme de maladresse. On peut le voir comme un fou qui expérimente tout et n'importe quoi. Tu vois, qui survole les bails en gros, mais qui arrive à plonger profondément dedans. Ils savent c'est quoi la profondeur, mais le problème qu'il y a, c'est que plonger en profondeur, eux qui sont mutables, ils ont plutôt tendance à être en hauteur, tu vois. Quand tu dis plonger dans quelque chose, ça veut dire qu'il faut descendre. Tu vois ce que je veux dire? Descendre, descendre donc sur Terre. Être relié donc à ce qui se passe aux affaires de la Terre. Donc être très saturnien, donc se frustrer sur certaines choses. Vas-y, viens, on s'exprime, viens, on expand les expressions aussi qu'on a. Tu vois, la philosophie qu'on reçoit, l'éducation, la sagesse, le savoir. Ça, c'est intéressant. Putain, c'est dur, hein. Après, le problème aussi qu'il y a, c'est qu'on a tendance en fait à blâmer Dieu. Hmm.
C'est la faute de Dieu, c'est la faute des anges, c'est la faute des démons, jamais la nôtre. Mais si jamais je prends cette responsabilité-là, je me transforme un peu en Capricorne, tu vois. Saturne. J'essaye de structurer un bail, donc d'avoir une certaine forme de contrôle. Donc j'utilise mes semi-sextiles et je doute à faire ça. Moi, c'est libre que je veux être. Sagittaire. Tu vois. Et là, ça les rend pas heureux, en fait, quand ils sont fixés sur quelque chose. Et il y a du temps qui passe, on n'a pas le temps d'apprendre autre chose. Des choses qui pourraient, en tout cas, amener une certaine forme de signification sur ce qui nous est arrivé dans notre vie, ou bien qui arrive à autrui. La manière dont cette personne, tu vois, a agi. C'est qu'elle a donc montré. Là, il y a Vénus donc en Sagittaire aussi. Et donc, tu vas valoriser. C'est dur. C'est dur. Avec l'élite là, en plus, qui vous fait de l'œil, c'est dur. Mais il y a Vénus en Sagittaire, donc tu vas avoir tendance à expandre ce que tu valorises. Tu vas avoir tendance aussi à trouver des justifications pour pouvoir l'expandre. C'est Dieu qui m'a dit de le faire. C'est Dieu. Dieu a bon dos avec les Sagittaires, c'est dingue. Parce que si jamais c'est moi, c'est trop de responsabilité. Je suis en train de m'enchaîner une situation en fait. Tu vois. Non, laisse-moi gambader. Mais il y a Lilith en Vierge qui te fait de l'œil sur le côté. Ah ouais, tu vois, je vois comment tu t'exposes et tout. Est-ce que c'est une bonne routine? Mais j'ai l'habitude de faire ça sans rétrograde, mais Mercure en rétrograde. Mais j'ai l'habitude de faire ces trucs, j'ai l'habitude. Ouais, mais c'est une habitude. Une habitude, c'est un quotidien. Un quotidien, c'est quelque chose que tu mets dans un cercle, dans un rituel. Donc que tu travailles quotidiennement. C'est élémentaire qui te parle, c'est la Vierge, elle est élémentaire, mutable. Donc elle va te ramener une certaine forme de réalité sur Terre, les deux pieds sur Terre. Arrête de t'envoler en fait dans tes expériences et dans tes visions que tu mets en expansion de fou malade, la critique dans ta face, bordel, de la lever et puis de la descendre comme ça. T'as envie de gambader Pégase style. Tu vois, Sagittaire, il capte le bail. Pégase style. Mais avant, météore de Pégase dans la phase zère de la Vierge, tu vois. De Lilith Zer. Tu vois. C'est dingue, c'est dingue. Mais ouais. Est-ce que, en fait, tu pourrais mettre ça dans une routine, faire ça, en fait, quotidiennement aussi. Donc, du coup, une incompréhension de dingue. Parce qu'il y a le carré avec la Terre pour les Vierges. Mais tu as une incompréhension. Et il y a quiproquo avec les taureaux. Donc ça quinconce style, tu vois. Du coup, est-ce que tu es constant là-dedans? Et en plus de ça, tu as le Capricorne parce que tu peux être quelqu'un. Les Sagittaires, ils se font littéralement martyriser là. Ils ont envie de s'expandre de ouf. Et il y a toujours en fait la Lilith qui est là. Da bitch, tu vois, qui est là. Dire non, 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 quotidiennement, ça va pas le faire. Tu ne peux pas le faire. T'as pas. Non. C'est pas ta responsabilité. Ce n'est pas ton devoir. Tu as autre chose à faire. Peut-être que tu essayes de fuir. Toi qui es Sagittaire. Et tu as trouvé en fait mais, bref, on va rester là du côté du Sagittaire. C'est quand même bon enfant. C'est l'élément feu, tu vois. On regarde comme ça. Il fait non, 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 non. J'ai envie de mettre ça en expansion. Mon pain, les steaks et tout. J'ai l'habitude de faire ça en plus. Qu'est-ce que tu viens me casser? Ok. Tu me connaissais pas avant. Tu savais pas que j'étais. Ouais, mais ta manière d'enseigner, est-ce qu'elle est bonne? Parce que les Sagittaires, ils sont très enseignants, tu vois. Ils balancent leurs expériences, ils blablatent à gauche et à droite, avec les bonnes personnes surtout. Ceux qui pourront satisfaire leur semi-sextile scorpion. Satisfaire donc leur désir. Leur désir de quoi? Ben, d'être mutable, feu. Tu vois. Donc, être au-dessus des autres, être au-dessus des eaux. C'est quand même de la vapeur un peu. Tu vois. Sextile, verso. Bref, mais c'est marrant, il y a toujours deux signes pour faire un signe. 2 égale 1 dans l'astrologie aussi. 1 égale 3 également. Bref, c'est mathématique, c'est tellement logique, c'est simple à expliquer. C'est simple à l'esprit. Ouais, mais quel esprit? N'importe lequel. T'es né quand?
Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ton soleil? Ah, damn, c'est stylé. Ok. Merci, Maggie, tous les jours. Tous les jours. Voilà, tous les jours. Avant qu'une vierge, là, ramène son Lilith sur moi, mais entre toi et moi, tous les jours. Tous les jours, c'est des bons vœux et tout, tu vois. On se conditionne à cela mentalement aussi. Tu vois, on fait attention, on a Mercure qui tombe dans notre charte. Car c'est là où la frustration, en fait, prend vie. Après, bon, il y a Saturne qui est là pour veiller. Ouais. Déjà, juste pour Mercure seulement, tu peux voir ce qui te frustre, là où tu réfléchis trop. Là où tu te mets, en fait, en mode vierge. Virgo. Tu vois, à mettre ça en routine, travailler dessus, un truc. T'as envie de travailler sur un bail, t'as envie de travailler un nouveau bail et tout, mais tu te dis, vas-y, Mercure qui rétrograde, c'est des anciennes pensées et tout, j'avais déjà fait ça, j'avais déjà essayé. Et puis il y a la Vierge qui est là en plus pour te défoncer ta... C'est comme ça en fait, Sagittaire, il est descendu, on lui a mis la tête en fait sous l'eau comme ça, tu vois. Il est descendu dans les abysses, il a trouvé la Vierge, la Terre. Mais qu'est-ce que tu fous là? Normalement c'est le Scorpion, quel an on m'avait dit? Moi, j'ai affaire en fait à l'autre professeur avec les cheveux attachés en arrière, le truc qui te plie sur le... Tu vois ce que je veux dire? La maîtresse avec ses lunettes pointues, la Don Flamingo style. Demande ta main. Les enfants d'aujourd'hui, ils connaissent pas ça. Ils sont très très fragiles, ils vont porter plainte directe et tout. Oh, c'est un bordel. Mais tu me... Oh, bordel, la règle jaune à l'école. J'avais un prof en CP, hein. Je m'en souviens très très bien. J'ai une très bonne mémoire, hein. Ouais, je me suis attribué un Mercure en balance, donc c'est facile pour moi. En même temps, va dans n'importe quelle source, ils vont juste prouver ce que je dis là. De moi. Parce qu'il n'y a que moi qui peut mieux parler de moi. Bref, mais il faut pas rester trop, tu vois. Il faut pas trop expandre non plus dessus. Parce que ça fait très... petite paluche, en gros, tu vois. Mais bon, l'air de rien, les gens aiment bien écouter l'air de rien. Ah, mais j'ai ce même alignement-là. Ah ouais, mais c'est vrai que j'ai cette capacité-là. Mais non, c'est faux. Parce que j'ai ma meuf à côté de moi, c'est jamais assez ça, je suis dans la merde, gros. Salaud. Mais je comprends. Je comprends. Je comprends, je comprends. Bon, après, je comprends aussi ce que ça manifeste, hein. Reste dans le noir dans la maison de 8. Reste à Bethléem. 8. Tu vois. Ne sors pas de là. J'ai raté le début Sagittaire. Non, on est toujours dans l'ambiance des Sagittaires, il n'y a rien du tout. Et en tout cas, avec Mars, la passion, donc je disais Mercure aussi. Euh, En plus, c'est un Mercure qui rétrograde, donc ça fait appel à d'anciennes manières que tu avais de t'expandre, d'anciennes manières que tu avais aussi à faire l'érudit. Donc à aller prendre des informations, à voir comment les gens en fait ils agissent, leur feu en gros, tu vois, afin que toutes ces informations en toi forgent encore 2 fois plus ce diamantal que tu t'es donné en tant que Sagittaire. Tu vois, c'est Mars qui... Tu neutralises ça comme ça, tu vas super loin après. En plus, tu valorises ça, tu kiffes ça. Merde, les Sagittaires et les Gémeaux aussi qui ont besoin et envie de parler et tout ça. Et je vous dis, le blocage, c'est la Vierge. Tu tombes sur des vierges parfois, mais surtout ça met un soleil en Sagittaire. Tu as beaucoup d'emplacements, tu as beaucoup d'influence des Sagittaires. Dès que tu tombes sur une vierge, tu fais... Parce que c'est Mars. Mars, en fait, c'est le flux sanguin, c'est le sang, c'est le rouge. Ça rougeoie, tu vois. Donc c'est la passion, tu vois. Et toi, tu viens comme ça, coq bloque le bail. Coq bloque. Blocus sur le... Tu vois ce que je veux dire? Mais je vais adorer ça. Ouais, mais non. C'est pas pratique. Ok? Et puis, tu n'as pas toutes les informations dessus. Tu n'as pas tout vu, hein. Hein, c'est ton principe de voir. Ouais, mais t'as pas tout vu. Mais avant d'aller voir, là, avant de sortir, de faire ton feu, là, comme ça, d'aller gambader et tout, il y a une responsabilité, là. Il y a un devoir à faire. La maîtresse, vierge.
Je vous comprends. L'élite en vierge, en plus, l'élite en vierge, tu tombes sur quelqu'un qui a un soleil en vierge. Il est l'exemple même d'une personne, en fait, ou qui se bloque, ou qui bloque les gens, ou qui... Oh, bordel, ils te mettent dans un enfer mental. Ils prennent ton espace carrément, ils enveloppent ça, c'est noir, c'est Lilith, Inaldi, Hauser. Tu flippes ta... Ouais, ok. De fou malade. T'as pas envie de faire face à... C'est karmique, le bail, il revient comme ça sur toi. Mais Lilith, c'est toujours ça. La Black Bitch. Elle est noire de pensée. Donc elle vient densifier ton bail et ta praticabilité en ajoutant encore 2 fois plus. Te faire donc, vu que c'est une femme, ressentir abyssalement. Bordel, tu peux le mettre dans... Tu peux faire tous les jeux de mots avec ça. Hein. Les habits qui sont sales. Les habits qui sont sales. Donc il va falloir en fait que tu mettes un costume et que tu ailles nager maison du style. En plus, la Vierge, cette vibration-là, a une sextile, donc une opportunité avec les scorpions. Hein, les scorpions, par exemple, il y a toujours une opportunité, en fait, de s'embarrasser. Un sextile avec les Vierges, donc sextile, opportunité, sexe, théloïdaï. Donc ça va donner quoi? Après le sexe, il y a quoi? Il y a une naissance, forcément. Et ça a donné une naissance. Main gauche, main droite, un élément. Un deuxième élément. Oh. Qu'est-ce que ça a fait? On les a joints comme ça. Et cette friction-là a créé quoi? Un U, un son, un claquement. Par exemple, tu vois? Ok. On dit où ça? Tu vois? Mais j'apprécie vraiment. Ah bah merci, je t'en prie, je t'en prie. Les vierges du mal. Il n'y a que des vierges folles dehors. Qui viennent te bloquer ta passion. En Sagittaire, tu étais passionné, hein, tu voulais aller courir. Hein, tu voulais gambader comme ça. On va voyager et tout, ouais. Maison du grand voyage. J'aime voyager. J'aime voyager, tu vois, mentalement et tout aussi. Tu vois, balancer plein de visions. Jupiter, ok? Jupiter. Le mec qui style yo. Qu'est-ce que je veux dire? Ah ouais, Jupiter, c'est un bordel. Mais le mec qui a coqué tout partout. Donc qui a vive. Enfin, je vais partir loin comme ça, il n'y a rien. Mais qui donc vit certaines expériences, etc. dans sa vie. Zeus, Pita, père, tu vois. Forcément, il donne une direction, il est mutable, et en plus mutable feu, et qu'incarne le... Qu'est-ce qu'incarne le feu? Une information déjà. Une vision de quelque chose. Une image. Une nation. Non, ça c'est après. Quand tu vas aller faire de la natation dans les eaux. Quand tu vas prendre ce fire là en gros. Et que tu vas le faire passer par la douche. La douche cardinale du cancer. Tu prends le bélier, passe les eaux du cancer et devient une balance. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se disent que si je mets trop d'émotions et que je le mets au mauvais endroit, je vais exposer trop de choses. Il faut que je sache garder ça quand même. Déjà que je viens comme ça, j'expose des trucs. Il faut que j'aille voir, il faut que j'aille copiner avec mon, tu vois, mon alter ego Scorpion. Mon Mars Nout. Mon Mars Yin féminin. Et il y a des stratégies. Ah ouais, vraiment, si j'ouvre pas ma bouche là et tout, il se passe pas... Par contre, si je l'ouvre là, à ce moment-là, et le Scorpion, il est là, il fait... Le Pluton, lui, tu vois, il a compris. Il a rien, il s'approche de quelqu'un, il peut pas aller dans mes abysses, il peut pas. De toute façon, il exposerait trop de choses, ce couillon-là. Mais je vois le potentiel. Ah, conversation comme ça. Élément feu, élément eau, il n'y a rien du tout. Toi, t'exprimes le bail. Moi, je le ressens seulement. Donc, je reste quelque part quand même en sécurité. C'est pour ça que, justement, les signes éléments eau sont très, très sur le... Fais attention aux émotions. Fais attention aux mots qui peuvent provoquer aussi certaines réactions. Tu vois? Donc, te mettre dans un certain état émotionnel. Parce qu'on a jeté un mot comme ça dans ton état
d'être. Le truc, il a voulu se matcher avec toi, t'as dû combattre et tout. Enfin, c'est où ça, tu vois? Comment on fait pour bien comprendre les vierges aussi? Elles sont chiantes. C'est, t'es, t'es axé sur la perfection. Pour toi, tout est parfait. Tout doit l'être. Il y a toujours un truc à parfaire. C'est mutable en plus. Toujours un truc à faire, une responsabilité, un truc à mettre dans notre quotidien, à faire tu vois, habituellement. C'est bien même d'ailleurs pour se structurer. C'est pas le Capricorne qui va avoir quelque chose à dire là-dessus. Il connaît ça très bien. Donc il a dû connaître le chaos pour ça. Mais bref, mais Vierge, la perfection. Rien n'est jamais parfait. Et le truc qu'il y a, c'est que quand tu sais en fait que rien ne peut être parfait, tu sais que tout peut se parfaire, mais ce sera jamais parfait. En plus de ça, il y aurait une sorte d'insatisfaction si jamais le bail devient parfait. Tu auras l'impression en fait de ne servir à air. Et donc tu vas vouloir quelque part t'évaporer dans... Ok. Ah, là, tu vas vouloir faire ton carré Sagittaire. Là, c'est bien. Comment on fait pour faire une situation désagréable parce que le lion même et tout, il est fixé sur sur sa connerie à lui, donc c'est dur, tu vois. Toi, t'es mutable. Là, c'est bien d'aller... C'est même mieux d'aller voir un Sagittaire que d'aller voir l'opposé. Il va te frustrer encore plus. Tu vas aller voir un poisson. Mais essaye de te sentir autrement. Déjà, il me parle d'émotion, là. Comment ça me sentir autrement? Il fait, il y a quelque chose dans ta vie, Jupiter, hein, dans ta vie, donc il veut me renvoyer dans les eaux, là, en interne, ok, Jupiter. Ok, il y a quelque chose dans ta vie qui prouve que tu es quelqu'un qui vaut mieux que ça, qui doit être au-dessus de ça, tu vois. Il me dit au-dessus. Alors que moi, en fait, je suis logique, je suis sur Terre. Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas logique. Il commence à m'énerver. Mais tu prends sur toi selon la situation. Hein? Tu fais, ferme ta bouche et écoute seulement. Ah, c'est ça le problème déjà. T'as une bouche qui est trop sale, trop sec, trop pointue, langue, je dirais même pas fourchue. Parce que le problème qu'il y a, c'est que quand tu critiques quelqu'un ou quelque chose, ça va être dur l'air de rien, mais c'est toujours nécessaire. C'est pour ça que c'est difficile. Je veux dire, tu t'embrouilles avec... Je sais pas pour vous, mais moi, je voyais des embrouilles avec des vierges. Les mecs, ils se critiquent, mais tu vois que la critique qui t'a donnée, c'est comme un conseil. Le conseil que ta mère aurait dû te donner. Et la manière dont tu l'as... Tu vois, je suis en train de me fermer. J'ai les orteils croisés aussi. Ah, t'es dans la nuit noire, tu vois. La nuit noire de l'âme. Ton âme, il se met à se densifier. T'as peur, il y a quelque chose qui va arriver. Un truc qui va se matérialiser. Tu vois ce que je veux dire? Ah, les vierges, c'est quelque chose, hein. Avec Vénus en... Mais bon, je dis c'est quelque chose, mais non, en vrai, c'est que dalle. Enfin, j'ai ma propre vision après, maintenant, du cercle zodiacal, et franchement, je peux vous dire, 12 salopards, il y en a un pas pour attraper l'autre, c'est mort. Mais bon, tous nécessaires, il y a rien. J'ai senti, oui. I am everything! Alors, les vierges, ouais. Mais il y a Vénus qui est en chute, donc la compréhension, le sentiment, l'attachement émotionnel, ce genre de... Ah d'accord, il fallait que je fasse attention à tes petits sentiments, tes petites émotions, parce que ouais, moi aussi j'ai vécu des trucs et tout ça, tu pourrais le dire autrement quand même. Bon, au moins, tu me dis pas que j'ai tort ou bien que j'ai raison. Hein. Tu me dis juste, faut que je dise, on s'en fiche, est-ce que tu sais raisonner? Un plus un égale combien? C'est sec. Critiquer ta vie comme ça et tout. Et n'essaye même pas de retourner ça contre moi parce que je l'ai déjà fait sur moi. C'est pour ça justement que je sais comment t'atteindre aussi. On est mutable. J'arrive quelque part. Ok. Je vais pas dire à me connecter, c'est trop. On garde nos distances. C'est Vénus qui fait ça. C'est la belle au bois dormant.
Quand même ce que tu as dit, t'as pas compris la portée en fait. C'est comme si tu as critiqué le bail tellement fort que tu as brisé la passion de la personne. Et il ou elle ne veut plus se lever. Se lever. Oui, se lever aussi. Elle peut plus se lever maintenant. Parce que tu lui as dit en fait que ça là, ça sert à rien. Et que la manière dont elle le faisait dans le foyer et tout, c'est pas pratique du tout. Tu lui as même montré de manière plus facile. Mais tu comprends que, ok, qu'elle a donné de sa personne, qu'elle est connectée à ça, ok. Est-ce que les émotions, est-ce que tu en as, tu sais, c'est des conneries comme ça. D'accord. Sec, froid, c'est un bordel. Sindo, les êtres de lumière ne s'exposent pas, car nous sommes anéantis. Non, de lumière, tu as dit. Les êtres de l'obscurité dans ce cas. Parce que si jamais il ne s'expose pas, c'est qu'il reste dans le noir. Mais après, il y a plein de raisons pour ça. Tu peux rester dans le noir parce que tu as peur. Et là, la peur, elle est plutôt sur le côté pratique. Éveillé, mais pas réveillé. Mais, yeah. Ok. Bref, en tout cas, un Sagittaire. On a fait un petit bond chez vous. Ok, d'accord. On a fait un petit bond chez les Sagittaires. Donc, partout où tu as le signe du Sagittaire qui tombe dans ta charte, c'est l'endroit où tu voudras t'expandre. L'endroit en fait que tu voudras mettre en expansion surtout. L'endroit que tu vas avoir tendance à valoriser aussi, car il y a Vénus en Sagittaire. Tu vas valoriser la liberté que ça te procure également. Tu es attaché à ce sentiment en plus. Bref, tu exprimes, tu es l'expression de ce sentiment-là, la liberté. Parce que tu es feu. Les gens ils pensent que tu n'es pas profond, mais quand tu comprends l'élément même, tu vois que l'élément feu est l'expression d'un ressenti. Et c'est pas facile en vrai, contrairement à ce que les gens y pensent, de donner une vision à certaines personnes. Oh. Bon, je vais pas faire mon père Castor sur vous. Parce que là, en plus, avec mon plexus solaire en vierge, ce serait plutôt le père Castra, tu vois ce que je veux dire? Et il y en a déjà trop, des comme ça. Après ça fait très vierge, tu vois. Bref, euh, les poissons. Il y a Saturne en poisson. Saturne, ça tourne ou pas chez vous? C'est comment? Certaines choses, ça c'est dur, hein. Donc il y a Saturne en poisson et Neptune en poisson aussi. Alors donc Saturne déjà en poisson, Saturne c'est la destruction, c'est la structure aussi. Parce que moi aussi il faut détruire, il faut structurer. Parfois on m'allie aussi à Pluton parce que il faut transformer avant de structurer aussi. Non, mais il faut structurer, c'est mental que ça se fait d'abord. Qui es-tu? Te connais-tu? Connais-tu ton individualité? As-tu une discipline derrière celle-ci? As-tu donc quelque part été voir la Vierge pour travailler ton talent et ton don chez les taureaux quotidiennement? Je t'avais demandé de faire quelque chose. C'était inscrit, écrit dans ta charte lorsque tu es né. Aujourd'hui, je suis un. C'est comment? Tu vois, tu vois ce côté froid, sec, Victor Newman, je vais te brûler tes. Ok? Tu crois que tu étais martien façon, mais là, il y a le daron qui vient d'arriver. Daddy Saturne, Omniman. Tu vois comment il a baffé son fils? Sur la montagne. Oh, c'était magnifique. Invincible. Pas indestructible. Invincible. Ok, c'est un animé sur Prime. Je sais même pas si on a le droit de le. God damn, il y a des insomniaques, hein. Purée. Mais bon, c'est sur Prime, et ok, rien. Anyway, mais Saturne là est en poisson. Donc Saturne, c'est celui qui vient détruire. Et le principe du poisson, c'est je crois. Donc il vient détruire quoi? Les choses auxquelles tu croyais. Tu croyais que c'était une illusion. Maintenant on détruit tout, on recommence. Mais c'est comme. Je m'en fous.
Mais j'ai passé au moins 28 ans là-dessus. Je croyais que c'était... Tu croyais. C'est fini maintenant. Croyance, c'est terminé. On fait avec du concret. Qu'est-ce que je t'avais demandé, Nicolas? Mais là, donc, c'est Daddy Saturne qui vient tester quelque part ta croyance ou tes croyances. Alors, ça te sert? T'as checké la maison opposée? Pourquoi t'es tout le temps là-bas? Pourquoi tu viens pas t'occuper de la structure que tu as au niveau de tes croyances? Pourquoi tu te dis non, non, je vais aller me réfugier dans les choses que je fais quotidiennement et qui est vierge style? T'es coincé, hein? Il y a Lilith là-bas aussi. Elle est là en fait pour te bloquer aussi sur ta routine. T'es dans la... Et en plus, attention, là, il faut que tu te presses parce qu'il y a Uranus là en taureau. Il faut faire de l'oseille, hein. Il faut te stabiliser vite. Non, la méthode à l'ancienne, ça fonctionne plus. À l'ancienne, ça fonctionne plus. Oui, à l'ancienne, on avait une certaine forme de créativité. Tu vois? On balançait des planches et tout, on dessinait, par exemple pour les mangaka et tout. Les mecs qui dessinaient, ok, tu vois, ils balançaient tout ça. Il y avait de l'activité, tu vois, il y avait de la créativité. Mais là, aujourd'hui, on fait avec ce qu'il y avait avant, en gros. Parce que la créativité, en fait, elle est restée derrière. Là, maintenant, si on va prendre deux, trois histoires, ci et là, vite fait, dans un roman et tout, on va t'en faire une série Netflix et rien. C'est des conneries comme ça. Voilà. Et puis ça te fait haïr même les producteurs une fois que tu as lu le livre. Parce que tu... Mais c'est impossible de... Cette œuvre, vous l'avez saccagée. Ne touchez pas à Berserk. C'est tout ce que je peux vous dire. Laissez ça aux fans. Ceux qui connaissent, tu vois. Mais bref, tu vois, il y a Uranus qui est en taureau quand même. Uranus, changement radical. Ça veut dire que c'est comme ça maintenant. Tu fais ta vie avec un bras. Ouais, mais écoute, on t'a montré ce qu'allait se transformer. T'as eu le temps de souffrir, de t'adapter quand même. Oh, oh, purée, mon bras, merde. Tu vois. Ok. Là, maintenant, ben, c'est ça ta vie. Hein. J'espère que tu as capté le changement radical qui arrive dans tes fesses. Hein. Maintenant, tu fais avec un seul œil aussi. Tu peux ouvrir l'œil maintenant. T'en as perdu un, donc il va falloir doubler l'autre. Du coup, tu dors jamais en fait. C'est comme un cyclope. Tu dors d'un seul œil. Salaud. Enfin bref, faux. Mais ouais, je vais pas aller trop. Je vais pas expandre en fait la critique, le sarcasme dessus aussi parce que c'est vraiment ça en vrai. Et c'est pas facile. Mais en tout cas, Saturne en fait en Poisson, c'est la destruction de tes croyances également. Il y a des choses que tu pensais être ça, être vrai, qui s'avèrent être une illusion. Et tu dois faire avec. Ok. Ça va vite, ça va vite. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Ça change, ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Après, Saturne peut aider si tu suis ses conseils, tu seras récompensé. Normal, car il incarne la structure, la discipline. La discipline. Tu vois. Donc là où tu as le signe du poisson qui tombe dans ta charte, fais attention de ne pas fuir en fait dans la maison opposée. Tu vois, à celle du poisson. Pour pouvoir t'inventer. En plus, oh, tu vas faire preuve de beaucoup de créativité là-dessus, l'air de rien, parce qu'il y a Neptune en poisson. Pouvoir te convaincre que non, non, la Vierge elle a raison. Je préfère rester là où je fais rien. Comme ça, au moins, il n'y a pas de catastrophe. Et puis, il n'y aura personne qui pourra critiquer, montrer. Vous avez vu ça? Vous avez vu ce qu'il a dit? Vous avez vu? Est-ce que vous avez entendu? Analysons ce qu'il a. Vierge style. Oh shit, non, 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 ça va. Je reste là. Mais t'as un poids sky, t'es mutable. T'es obligé de bouger la nageoire. Ça, mais sinon, tu coules. Tiens, ça n'a pas de sens, l'air de rien, vraiment. Justement, ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de choses qui font pas de sens du tout dans ce que tu as mis en routine. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu continues? Pourquoi tu l'invoques lui? À chaque fois qu'en fait tu es pris dans une situation délicate et que tu as besoin d'un sauveur. Qu'est-ce qui te l'a donné? Ça va loin! Saturne!
Dans le domaine de la croyance, c'est ça. Les gens qui ont Poiscaille, par exemple, dans la maison neuve, une destruction littéralement sur ce que tu as mis en expansion, tes expériences, des choses t'as attachées en fait, des significations, certaines choses. Saturne y vient. Alors c'est comment ici là? Les expériences c'est comment? Même c'est l'influence qu'il y a là. Donc le Poiscaille là c'est la désillusion ou la croyance c'est bon, finalement c'est mon rêve. Tu vois, j'y arriverai. Ah, ok. Ou alors la désillusion. C'était faux. Aïe aïe aïe. Ça va être chaud. C'est chaud, c'est nul, c'est chiant. Et non, vraiment ce qu'il y a dans le ciel, l'air de rien, c'est chiant. Pour certains, si. Pour certains, si. Ils sont plus impactés que d'autres, tu vois. Fini les croyances limitantes, enfin. Ton côté de Saturne en poisson. Les gens qui étaient trop fixes en fait dans leurs croyances se trouvent déloger la tsunami dans ta Pfizer. Et ça fait plus mal l'air de rien que quand c'est un scorpion en vrai. Parce qu'un poisson, mais c'est innocent. Tu dis mais non, petit poisson rouge dans l'eau là comme ça. Une bouchée de ça, une gorgée. Tu l'as mangé, tu l'as avalé. Mutable. Plusieurs façons de les cuisiner. Tu vois? Mais c'est ça là. Trop bizarre, pourquoi? Mais c'est vrai que le bon côté de Saturne, c'est que à force de t'être discipliné, d'être resté en fait dans ta croyance, je dis pas d'être forcément resté dans ta ferveur, parce que quand tu as la fièvre, en gros, c'est que ta température monte et que tu ne te contrôles plus à un moment ou que tu es souvent en exaltation, dans l'exagération du coup, dans la recherche de fous malades. Il y a écrit ça, donc forcément je dois le voir dehors. Il faut que... Ah, voilà, vous avez vu, c'est écrit, c'est écrit. Oh, bordel. Et les écrits, c'est dur, hein. Il y a Pluton qui arrive, Pluton en Verseau. Ça s'amuser quand même, l'air de rien. Mais on voit déjà les gens qui... Il faut absolument que je neutralise ce truc-là, Capricorne, neutralise. Donc que je me discipline là-dedans, que je discipline les gens aussi. C'est comme ça qu'on fait, carrément. Sur leurs croyances en plus. Ouh, tu vas avoir plein de... Oh bordel, je suis tombé sur un post, c'est un daron africain, long, donc du continent africain, parce qu'il n'a pas dit en fait de quel pays il venait, juste le continent. Mais il parlait de la Bible, t'avais rien le droit de faire. Je fais putain, oh ces filles, bordel, ça va être un délire, frère, un truc de fou malade, ça va être balèze. Et même les enfants qui vont sortir de là. Ça, on a tendance à l'exagération chez nous en plus, tu vois, parce que ça sort du noir, donc c'est densifié quelque part. Dans l'éducation, ça va être tendu quand même, tu vois. Non, non, tu sors pas comme... Non, tu sors pas habillé comme ça et tout. Comme les femmes du monde habillées comme... Il dit, ah. Femme, ouvre les jambes. D'après ce qui est écrit là, nanani, nanana, je suis ton mari, dois être soumise à ton mari. Ah, ça va... Là, tu vas voir les petites queues, en fait, venir prendre des gros livres pour faire semblant, en fait, ils ont une... Je te soumets. Soumets-toi. Mais après, c'est bien quand c'est agréable, quand on connaît le jeu. On a fait des compromis. C'est Vénus qui est là, c'est l'amour, hein, tu vois. On a fait des compromis. Voilà. C'est un arrangement qu'on a quelque part, tu vois. Parce que passer 2 ans, l'ocytocine, quand je te caresse et tout, ça te fait plus trop d'effet, on dirait, Refray. Ok? Alors donc, du coup, on va trouver des arrangements, okay, des choses qui vont nous arranger, toi et moi, pour le bien vivre, ensemble, surtout. Dans ce même véhicule, maison 7, balance, relation. Ah, ok. On va s'apprendre et tout. On va faire des compromis. Mais non, eux c'est non, soumission. Non, c'est il faut pas qu'elles réfléchissent. Oh bordel, je suis rentré dans un truc là, l'air de rien. Je suis rentré dans un sujet là, l'air de rien.
C'est le mot soumis. Où est passée l'énergie féminine du soutien et l'énergie masculine du maintien? Vous avez 4 heures. Ah, oui, toi là-bas? Non? 4 heures, j'ai dit. On ne parle pas. Donc les gens ont oublié comment on fait pour être en relation. C'est la modernité, la mentalité que ça amène. Et avec Pluton en Verseau, ça va être un phénomène magnifique. Pluton en Verseau, il y a trop de saloperies qui arrivent avec. Il y a la guerre aussi. Tout ce que tu entends, les bruits. Et quand on parle de guerre, c'est pas forcément physique. C'est mental que ça se fait. D'abord, dans la maison 8. Entouré en fait des envoyés de Saturne, Verseau et Capricorne. L'hiver, tout va se figer, tout se fige. Il y a encore le Sagittaire qui est là, dans quelques influences, pour nous dire non, on a encore, tu vois, du feu, un peu encore, tu vois, il y a des choses et tout, les choses bougent et tout, mais le Capricorne sait. Oh, il sait même mieux que le Verseau, même s'il partage ça avec lui quelque part, et que le Sagittaire, il sait. C'est l'air d'Osiris. Tu vas déguster. C'est l'œil de Sauron sur toi. Partout dans ta charte. Charte astrologique. Pour ceux qui ne comprennent pas bien, ou bien au cas où j'articule pas, franchement je m'entraîne. Il n'y a rien du tout. Voyez. Une chanson comme une rivière et d'inspiration, la source, la muse. J'ai Mercure justement dans un signe qui aime s'amuser avec ses muses. Donc qui aime donner des codes. Et parler en code aussi. Ça fait très mort. Et Père Castor aussi. Parce que ben, j'en ai l'ability. Tiens. Oui, la muse. Mais on l'a créée hein, de toutes les façons. Et ce sont des états émotionnels, donc du coup, puisqu'elle symbolise muse, on peut mettre aussi là-dedans sirène, on peut mettre centaure, on peut mettre tous les personnages féeriques de notre enfance, qui ont nourri notre enfance, Maison 5 Lyon, et qui ont forgé notre expression sur certaines choses, notre vision aussi. Et on peut expandre ça, King Astrology, il n'y a rien. Mais ouais, en tout cas, beaucoup d'inspiration au niveau de ce que tu valorises. Beaucoup d'envie et de liberté aussi. Mars s'agit, Vénus s'agit, et Mercure s'agit en rétrograde. Donc, sur des choses à l'ancienne, tu vois. Rétrograde. Un grade. Un grade, on peut voir ça aussi comme une teinte hein, de ce qui est proche de nous et de ce qui s'éloigne de nous. C'est marrant de parler de ça parce que numérologiquement parlant, le 9 incarne aussi cela. Astrologiquement parlant, le 9 incarne s'agit. En tout cas, les traits qu'il a. Parce qu'il est le représentant. Il a la vibration qui est née donc de la maison 9. Tu vois. Mais bref, on va pas rester sur les sagis parce qu'on va rester là encore pendant des heures. Il n'y a rien. On va mettre des bails en expansion comme ça. Mais du coup, donc on a parlé de Saturne, Neptune en poisson. Uranus en taureau et Jupiter en taureau. Donc Jupiter, l'abondance. L'abondance. On te dit que c'est la chance. Parce que l'expérience que tu as vécue, qu'elle soit bonne ou pas, tu as eu la chance de la vivre quelque part. Tu relativises. Le relativisme, ouais, c'est Jupiter qui donne ça aussi. Bah, écoute, il faut relativiser, sinon tu vas descendre, tu vas t'enfoncer, tu vas rester fixé dans quoi? Dans quelque chose que tu désires transformer. Sagittaire, derrière, il y a qui? Il y a les scorpions. Donc tu vas vouloir en fait rester... Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que bah, tu vas te mettre à cumuler des choses et tu vas te mettre à couler même carrément. Tu vas tomber dans les tentacules de Mukulu et nécronomiquement parlant, Cthulhu. Ouais, mais bon, il n'est que l'incarnation, une certaine forme de l'énergie d'Osiris qui lui-même est une énergie chtonienne qui donc représente Saturne, qui représente la structure.
Ouais, j'aime bien marier les balles. Tu vois, on met ça en expansion. C'est Mercure qui me donne cette habilité-là ouais, également. C'est des choses que je sais faire parce que ça, ouais, c'est la rétrograde. Donc je peux prendre cette énergie. Ah ouais, je me rappelle de ça et tout. Ouais, ouais. Je vois comme ça avec mon Neptune là, là, en Sagittaire, ma personnalité en Sagittaire et tout. Donc je peux expandre sur ma personnalité, sur des choses personnelles, que je connais de manière personnelle aussi. Ah, damn! Tu vois ce que je veux dire? Je peux changer de bas, il n'y a rien du tout. Mais bref, en tout cas, le taureau, on a parlé de Jupiter, du relativisme que ça te donne, qui incarne justement la chance. Parce que les gens qui disent c'est la chance, non, non. Ah mais donc il a rien à faire. C'est quelqu'un, il a beaucoup de chance, c'est Gontran, tu vois, par rapport à tous les autres Donald, ces autres canards là et tout. Lui c'est le mec, il tourne, valise, 1 million, tous les trucs qu'on peut s'imaginer, Midas style, tu vois. Il a la mentalité de Midas. C'est dingue. Ah pardon, bon, je pense que je vais terminer avec les taureaux, parce qu'il y a beaucoup de bails à lire et c'est un bordel. Mais bref, mais là où tombe le signe du taureau, ça incarne en fait ton talent, ton don aussi à te stabiliser dans cet endroit-là. Tu vois, donc pas à partir de cet endroit-là, tu peux littéralement avoir des ressources. Qui dit ressources dit oseille. Tu vois, ça va dépendre de la manière en fait dont tu vas te discipliner, j'ai envie de dire dessus. Mais parce qu'il y a Saturne, il y a Capricorne, et tout ça, c'est du Saturne, tu vois. Verseau qui arrive aussi. Et Pluton qui s'amène. Oui, on arrive dans le mois de Janus. C'est un mois en fait qui était propice du temps des Romains en fait à la politique. Donc à entendre beaucoup de gens, beaucoup de vampires, beaucoup de tics du coup, venir en fait s'afficher de manière très polie. Ils viennent te parler cravaté et tout ça, donc forcément ça va passer parce que tout le monde se base sur la frequency. Et qui dit fréquence dit dans ce cas Saturne, car une fréquence c'est des choses que l'on fait fréquemment. Ça en devient même une ligne. Elle est structurée, elle qui était une vibe, une vibration qui allait n'importe où, il n'y avait pas de direction. La structure. Okay. Fallait l'attraper comme ça, elle fait clochette comme ça, la fesser à terre comme ça. Oh, que faire le temps. Je vais te faire rester quelque part. En tout cas, là où le signe du taureau tombe, c'est là où il va y avoir une abondance de pensées qui vont avoir une certaine direction. Ce sera celle en fait de vouloir te stabiliser grâce à elle. Donc beaucoup d'idées, une abondance d'idées pour faire de l'oseille par exemple. Tout simplement. Mais. On a Uranus en taureau. Uranus c'est le changement radical. Vu que c'est en taureau, c'est une fixe élémentaire. Ce sera donc un changement radical sur les choses sur lesquelles tu t'étais fixé. Élémentairement parlant. Donc qui font appel à obtenir, avoir, cumuler des possessions. Avec quoi? Mes talents et mes dons. Tu vois, dans cette maison. Là où elle tombe donc, tu subis énormément de changements, de troubles dans la matrice. Mais pourquoi c'est comme ça? Mais vraiment? Sinon c'est... Les ascendants scorpions. Au niveau relationnel, la maison opposée. Si forcément tu as scorpion dans la maison 1, tu as taureau dans la maison 7. C'est forcé. Non, forcé. Donc tu auras justement la force de Uranus là-dedans. Pourquoi notre relation elle est instable comme ça? Elle n'est pas stable, elle n'est pas... Il y a des tremblements de terre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement radical, ouais, mais c'est comme ça maintenant, ok? Il y a des choses qui sont transformées. Le changement radical est arrivé, bam, comme ça. Donc, transformé dans quoi? Dans ta personnalité. Ouais. Il y a des choses qu'il fallait transformer. Uranus vient te le rappeler, là, quelque part. Il va falloir faire un changement radical sur cette manière, en fait, de te lier que tu as. Scorpion, je te manger. Ne reste pas trop longtemps en dessous. Tu aimes être au-dessus. Bon, donc disais-je. Je t'ai dit, l'énergie sagittarienne est puissante. Inadibadi. T'es obligé d'avoir une certaine...
Allez, viens, je t'emmène. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Mais du coup, donc là où tu as le taureau qui tombe, tu as un changement radical, comme un gros coup de marteau qui tombe dans cette maison-là. Ça peut être même quelque part catastrophique. Parce que un changement radical, si c'est radical, tu t'y attends pas. Tu t'y attendais réellement pas. Limite, on peut dire, mais, bah, écoute, bah, là, au mauvais moment, c'était pas sa faute. Je veux dire, voilà, les choses sont. Essaye quand même, tu vois, d'apporter un petit soutien quand même. Parce qu'en ces terres-là, c'est dur, hein. Surtout quand t'es vierge, capricorne et tout, t'as envie de critiquer, t'as envie de cracher à la gueule des gens. Mais même ça, tu sais que c'est quelque chose que tu possèdes, c'est du matériel génétique que t'as en toi, t'as pas envie de savoir même que ça s'est mélangé à cette fréquence-là. Tu vois, mais la mère, la mama, l'énergie féminine que tu as prise intérieurement, tu as densifié comme ça, que tu as structuré pour pas que ça atterrisse justement dans la face des gens, toi qui es Capricorne. Mais les gens méritent des claques pour te vrai, en vrai. Je crois que c'est la volée qu'ils ont. Tu vois, lui, là, à un moment, il y a une raclée que son père lui a pas mise. Je, je, je retourne faire la queue, je vais prendre ma liste et tout de ceux qui voudraient faire le daron, tu vois, et mettre des claques et tout ça, remettre un peu ces mesdames, tu vois, sur le droit chemin aussi. La tradition et pas la modernité. D'accord. Ce monde change. Donc, il faut les traiter comme des... voilà. Pour leur rappeler, en fait, d'où elles viennent. Et que je suis leur daron. Mais elles se prennent pour... Et qu'est-ce qu'elles pensaient? Non, pas penser, ça fait vierge. Qu'est-ce qu'elles croyaient? Et pas croyaient. Mais qu'est-ce qu'elles croyaient? Elles se prenaient pour qui? Saturne. En poiscaille. Tu croyais ça? Tu t'es prise pour qui? Mais non, mais moi je pensais que je m'aimais moi et que j'aimais bien me voir belle et jolie. C'est l'aspect du pervers narcissique qui est dans l'énergie féminine. La perversion narcissique, ça vient. C'est pour ça qu'on cache nos méfaits et tout, et que qu'on les dévoile, oh, ouah, et tout. Mais, ok, le monde tourne autour de moi quelque part. Je donne la vie. Ok? J'ai ce pouvoir-là, quelque part. Oh putain! Mais tu comprends ce que ça fabrique comme mec, c'est ouf. Tellement en manque, en gros, d'attention. Que tous les moyens sont bons. Non, ça ne va plus maintenant. Ok? On va appeler la fédération et tout, ok? Pour pouvoir structurer les choses correctement parce que elles sont trop dans des croyances, tu vois. Faut bien leur expliquer, leur exprimer, surtout, que lorsqu'elles demandent en fait la fiche de paye à un homme, cet homme-là, il paye pour un service. D'accord? Donc ça la met au rang. Où est-ce que ça la met? Où est-ce que ça la range? C'est Saturne qui est là. On va te ranger selon ta croyance. Où est-ce que ça l'arrange? D'accord? Et bien justement, nous, ça nous arrange pas. Ok? La fédération des mecs structurés, là, Al machin truc, je sais pas trop. Il y a toujours un Al chez eux. Et quelque... Rappelez, eux aussi, il faut qu'ils viennent terroriser les gens. C'est un comportement inadmissible. Non, non, il faut que vous checkez vos... Eh bordel, eh non! J'arrête mes conneries parce que ça va aller trop loin. Ça va aller trop loin, je vais transformer ça en sketch caricatural avec en fait des informations qui font mal. Et qui peuvent bloquer certaines personnes. En même temps, c'est bien, je veux pas que ces personnes se reproduisent quelque part. Je veux pas que vous vous reproduisez. Je suis pas prêt non plus à prendre les armes pour tirer. Non, parce que tout le monde a le droit. L'alcool est fait pour ça, par exemple. Il y a certaines autres drogues et tout ça. Tout le monde a le droit, en fait. Pas de problème. Mais pour donner une bonne civilisation de personnes, en fait, qui sont bien portantes mentalement, ok, et qui connaissent leur place là où ils sont surtout, non, il faut vous castrer. Faut pas juste... On dit non, mais c'est quand c'est des cas de dodo, de pédo, ok? Ouais, là, c'est castration chimique. Non, 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 je refuse, bordel. Parce que tu fais des équipes avec des mecs et des femelles, littéralement. La manière dont réagissent, tu sais que tu vas...
il faut pas le laisser derrière ton dos. Parce qu'en cas de coup dur, s'il n'y a pas de femme, même dans le coin là et tout, et tu l'entendais déjà hurler à tout va, on n'a pas besoin des meufs et tout. Tu vois bien que le mec il est blessé encore d'une certaine situation qu'il a pas réussi à gérer, c'est pas, il est même pas en train de se relever, bordel. En train de faire sa thérapie sur internet, à montrer et s'afficher ça. On est sous un soleil en Capricorne, je suis désolé d'avoir vu ça. Avec la trigone qu'il y a in the sky, en élémentaire en plus. God damn right. Moi qui suis ascendant Capricorne. Laisse-moi me lâcher un peu, god damn, les gens adorent ça en plus. Ce qu'on aime voir surtout, c'est les gens qui font les darons comme ça, tomber, être en chute, chuter littéralement. Ah, merci. Chuter littéralement. Ça veut dire quand ils sont exposés. C'est ça que tu as neutralisé pour... C'est que ce comportement-là prouve pourquoi, en fait, les meufs agissent. En plus, il faut rien te dire. Bon, si on parle pas... si ça sort pas d'un livre, ou bien que c'est pas un philosophe auquel ta bouche est pendue littéralement toute la sainte journée, ou que c'est pas quelqu'un qui est mort, ou que les gens kiffaient de fou malade, tu vois, faire un peu le nécrophile, quoi, littéralement, afficher la... Faire ce genre de magie-là, pourquoi faire? Bon, j'avoue que c'est un art quand même, la manière dont ils le font. Ça marche. Il y a des gens qui sont désespérés, donc forcément, ils voudront d'autres personnes qui sont... Et ils vont attirer des gens désespérants. Là, du coup, je vais divorcer avec la Vierge pendant un moment. Non, je peux pas. C'est impossible. On ne divorce pas d'une Vierge. On le regrette amèrement. Tout était programmé et tout. J'avais un quotidien. Mais dès qu'elle est partie... Non, arrête avec tes conneries de perdu. Non, ça marche pas là. Pourquoi ça marche pas là, bordel? Elle était frustrante en plus. T'as envie de... tu la critiques, mais quelque part... Elle avait toujours le bon mot, l'air de rien et tout. Quand je rentrais chez moi, tout était propre, bien rangé, bordel. Elle me faisait mon joint. Mon ouinge. Elle lui roulait son ouinge. Avec des ciseaux, frérot. Elle faisait ça. Tout le petit, mon frère. Oh, bordel. Où est-ce que je vais trouver ça? C'est comment on les perd, en fait, quand c'est ce qu'on appelle. Mais devant les gens, c'est... Oh, ça va, c'est pas une grosse perte. Non, tranquille. Ah bon? Ah bon? Mitata n'a pas un bon merde. Un truc de malade. Mais en tout cas, on va terminer quand même avec l'astrologie et tout ça. Les influences qu'il y a dans le ciel, donc du coup. On a parlé donc du poisson, on a parlé du sagittaire, on a parlé du taureau, on a parlé de la vierge. Il y aura un nouveau qui va s'amener, c'est la balance. La balance, la lune en balance. Donc tu vas ressentir, ouais, parce que la lune c'est ce que tu ressens aussi, tu vois. C'est pour ça qu'il gouverne les cancers. Mais tu vas avoir ce besoin aussi, parce que ce que tu ressens c'est un manque, c'est lié à un manque. Et tu as besoin de le combler, tu as besoin de mettre des fluides dedans, ouais. De mettre une certaine substance mentale, sentiment, donc des sens dedans, ouais, que tu maîtrises à 100%. Donc du coup, disais-je, on va aller trop loin. Mais disais, pour, on a parlé, ouais, non, taureau, poisson, sagittaire. Ah oui, balance. Donc, lune en balance, tu vas avoir un besoin en fait de communiquer, cardinal, donc de créer et d'initier une nouvelle façon de communiquer, de dialoguer, de se présenter harmonieusement de préférence, bien entendu. Et vu que le soleil, en fait, c'est dans les flots en fait dans lesquels les gens vont être. On est là comme ça et tout, on voit les trucs, c'est balance là en fait, on a un besoin, on ressent au fond de nous, peu importe ta moni, on ressent au fond de nous un besoin de communiquer, d'échanger avec les gens, tu vois, de dialoguer, d'avoir des conversations qui sont bien, qui peuvent nous mener loin, qui sont les bons mots aussi, tu vois. Parler de mode, parler de conneries comme ça aussi, parler de musique, ouais, musique et tout, parler de textes, de lyrics. Lune en balance. J'ai besoin en fait de converser. J'ai besoin de penser avec une personne. One on one, pas forcément tout le monde.
Si ça peut toucher du monde, ouais, on réseaute parce que élément air dans le bail, donc on a ce besoin-là aussi, tu vois, de pouvoir toucher beaucoup de personnes, parce que pour la balance, qui dit beaucoup de personnes, dit beaucoup de relations. Non, c'est non, 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 c'est toi qui as dit, ah bon, c'est des gens comme ça. Donc ils sont pas fiables. Si, ça tient quand même en exaltation chez le signe des balances. On va pas leur tirer dessus quand même pas. Quand même pas. C'est marrant, hein, phonétiquement balance. En anglais c'est Libra. Donc tu fais, oh c'est le signe de l'intellect, librairie, bibliothèque. Il est gouverné par Vénus. Vénus, Lucifer, le porteur de lumière, le soufre dans l'astrologie et dans l'alchimie aussi. Yes. Ok. T'as aussi le mot Libra, librairie, mais t'as aussi le mot liar, liar, mente. Menteur, menteur de Jim Carrey. La personne qui a les mots et qui reste très très raffinée dans sa manière en fait de t'écraser quoi littéralement. D'où mensonge. Le mensonge est tellement bien charpé, bien mené, bien glissé. En plus, liar, qui veut dire menteur, t'as le mot lion, en anglais, lion, le mensonge neptunien en exaltation. Tout n'est qu'illusion, tu le vois dans leur expression. Il fait vraiment exprès en fait de faire ça comme ça pour attirer de l'attention. C'est un mec qui se la pète et tout, nanana, nanana. Arrête de faire ta vierge. Tu ne peux pas éteindre ce feu-là. Tu vas te brûler les doigts. Et tu le sais. Il rugit très très fort, hein. Parfois. Oh non, mais il fait que rugir, tu lui mets des claques comme le scorpion il fait. Parce qu'il a sous-estimé. Mais non, lui là, c'est une hutte. Tu vois? Il joue de la flûte. Il garde le lion et tout et tout. Puis il vient comme ça, le lion il commence à gueuler. Il lui met une claque comme ça. C'est juste un moignon maintenant. On dit où ça? On dit où ça? Dub et Dumber, ce serait plutôt du Gémeaux ou du Sagittaire. Sagittaire, pour le coup, il serait joué par Jim Carrey. Bref, donc disais-je, la Lune donc en balance, et il y aura donc le Soleil qui sera en Capricorne, toujours. Donc du coup, tu vas avoir besoin de communiquer, mais de communiquer avec beaucoup en fait d'équilibre. C'est pour ça que c'est le signe de l'équilibre. Tu vas valoriser en fait certaines discussions, certaines relations, certaines personnes avec qui pouvoir parler aussi, parce que tu vas ressentir ce besoin-là en toi. Il faut qu'il y ait de l'harmonie là dans mes fluides. Et pour que je puisse ramener de l'harmonie dans mes fluides, il faut que je converse avec quelqu'un. Tu vois, il faut que je me lie avec quelqu'un. Il faut que je sois en relation, relié donc à une personne, tu vois. Et pour ça, il va falloir que je puisse bien lier les mots, histoire qu'il puisse me comprendre et ne pas lui faire peur. Tu vois, mais c'est vénusien, quoi. Vraiment, il y avait des étoiles roses, il y avait des cœurs roses, des conneries comme ça, tu vois ce que je veux dire? Merci, cœur sur toi aussi. Hein. Bonsoir, merveilleux. Ah, merveilleux vœux, mes bonnes vœux. Ah ouais, mon Dieu. Donc, du coup, la balance. Donc, tu vas vouloir. Regarde là où la balance va tomber dans ta charte, c'est là où tu vas donner tes réactions le plus. C'est là où tu vas vouloir le plus créer, initier une nouvelle façon de communiquer. Dans telle maison, tu regardes la balance où elle tombe, tu vois. Ce sera dans cet endroit-là que tu voudras justement dialoguer avec des gens, échanger, avoir certaines conversations. Et en plus de ça, tu as le Sagittaire qui est en sextile avec le signe de la balance. Donc cette vibration-là va te permettre même de t'expandre au niveau de tes relations. Et grâce à ce soleil-là, le soleil il te donne une vision, et elle est en Capricorne, ce sera donc une vision sur des relations structurées. Qui ça? Des trucs qui pourront raffiner le bail. Attends, on va raffiner encore le bail. Ça peut m'amener donc
à me lier avec des gens qui ont un certain, plutôt une certaine passion, une certaine motivation, qui ont un certain statut social, qui sont structurés de leur propre manière, qui ont souffert aussi. Les gens qui ont énormément souffert et leur peine a révélé en fait une force en eux qu'ils ont été à bâtir. C'est ces gens stables que je veux. C'est d'eux dont j'ai besoin. Leur côté saturnien quelque part. Mais il y a un carré entre le Capricorne et la Balance. Bon, il faut structurer la relation. Ok? Déjà, il faut la voir. Ok. Capricorne, Balance. Bon, je vais pas te faire un autre sketch, ça va nous durer encore une heure là, facile. Et ça sert à rien. Le carré, en tout cas, c'est que émotionnellement, tu vas avoir besoin en fait de communiquer, d'initier et de créer de nouvelles façons en fait de communiquer et d'échanger avec les gens. Et tu vas le faire avec le Capricorne. Et le Capricorne, lui, bon, il est bien pour penser, ouais, on peut créer une manière, tu vois, de se structurer, tant que ça va sur la structure, pour me structurer, moi, et les choses autour de moi, donc toi et ta vie. Je vais te charper, te tailler. Faisto style, tu vois. Je vais te charper tellement bien et tout que... Mais d'abord, il va falloir que tu écrases en fait toutes les conneries auxquelles tu as attaché Saturne en poisson, poisson signe d'eau, attaché certaines croyances. Ouais. C'est moi qui te le dis, tu peux me faire confiance. Mais vas-y. C'est dur. T'es dur. Saturne. Ok? Je viens avec capuche, seigneur Sith, fossile. On dit où ça? On vient de couper l'herbe comme ça. On vient de détruire tout ça. En vue d'une renaissance. Cette douleur, cette peine que ça va te faire. C'est une énergie. Il va falloir t'en servir. Je vais arrêter de faire parler les signes. Parce que c'est des muses, l'air de rien, donc on s'amuse de ça. Quand tu les connais, tu vois pourquoi ils mangent et ce qu'ils veulent provoquer, en fait, pour pouvoir continuer à te gratter. Mais dès que toi, tu sais là où ils veulent gratter... Ah ouais, non, 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 vas-y, travaille. Oui, oui, tant qu'il y a du travail, là, il y a du travail, vas-y, travaille. C'est toi qui tiens le fouet. C'est toi qui as le règne. Le règne. C'est toi le roi dans ce cas. C'est toi qui es couronné. C'est toi donc qui tiens le fouet en fait pour fouetter les esclaves, les gens qui sont passionnés. Ouais. Émotionnels. Ouais. Qui s'attachent donc beaucoup. On s'attache, hein, et ben les mecs comme ça. Ok, ok, ok. Dieu, c'est un truc de malade en vrai. C'est trop vrai. Je sais, parfois ça fait mal. Tu te dis. Il suffit juste de savoir en fait. Et où ça tombe. Et la magie s'opère. Surtout si tu fais ça quotidiennement. Et en tout cas, je vais couper le live là parce que j'ai beaucoup parlé quand même. Et puis on reviendra, je pense demain. Demain c'est Mercure. C'est de bonnes influences justement. Mercredi, Mercure. C'est de bonnes... Dans quelques minutes. C'est de bonnes influences en fait que tu peux neutraliser pour justement communiquer. Parce que c'est de Mercure dont on parle. Donc avoir certaines réflexions sur certaines choses. Alors on retourne Saturne. On m'a déclaré. Non, tu veux parler donc de Pluton? Ah oui, ah, la rétrograde de Saturne quand on était en Verseau? Got you. Cause I feel you. I feel it too. I feel it too. Tu vois? Mais bon, quand c'est Saturne, ça va. Quand t'es vierge, les relations que t'as avec Saturne, elles sont plutôt de l'ordre en fait de la trigonerie. Et de là, quelque part, semi-sextile quand c'est en exaltation. Et de l'incompréhension quand elle gouverne en fait le signe d'air mental Verseau. Ouais, demain. Demain, on va parler un peu des phases de la Lune aussi. Parce que c'est bien en termes de relations pour pouvoir savoir pourquoi est arrivé certaines choses et que tu as manifesté certaines personnes aussi dans ta vie
à quel état en fait, dans quel plutôt pardon, état émotionnel tu te trouvais et dans quel état émotionnel cette personne également se trouvait. Si jamais tu connais sa lune, c'est encore plus facile. Mais juste son soleil aussi, ça dit beaucoup de choses. Hmm, et les quatre phases selon les quatre saisons. De toutes les façons, quand tu connais la numérologie, tu vois toutes les correspondances qu'on est capable de faire avec ça. Le chiffre 3. Le chiffre 3 c'est un trigone. Donc tu triangules, 3 triangles, tu triangules, donc un triangle ça tend en fait à régénérer quelque chose. Vous voyez. C'est pour ça que dans l'astrologie, lorsque vous voulez faire un projet ou faire quelque chose, ou alors établir un plan, là je suis en train de faire ma vierge là pour le coup, mais bon je l'ai déjà fait tellement avant. De toutes les façons, la majorité du travail est basée là-dessus, la force du 3. Mais je triangule en fait trois maisons. Selon bien sûr en fait ce qui vous intéresse, ce que vous voulez. Par exemple pour savoir pour l'argent, on va trianguler trois maisons. Si je rajoute en fait une quatrième maison, ça va te former un carré. Donc ce sera donc, et ça deviendra une sorte de leçon à apprendre pour pouvoir avoir accès à certaines choses. Si jamais je prends ta personnalité, par exemple, il suffit juste que tu me dises le signe que tu as dans ta personnalité. Donc dans ce cas, quel est ton ascendant? Déjà, en connaissant ton ascendant, tout simplement, ça me dit et m'indique également tes centres d'intérêt. Ce sur quoi, l'air de rien, tu ne fais pas attention. Parce que ton centre d'attention est en exaltation là-dedans. Donc tu peux être aveuglé par plein de choses. Surtout quand ça concerne ta personnalité. Mais en tout cas, par exemple, si jamais tu as une personnalité capricornienne ou bien verso style, donc saturnienne, l'air de rien. Quand c'est en Capricorne, il faut que tu te disciplines. Les ascendants Capricorne, par exemple, vous vivez donc des situations en fait d'instabilité, d'insécurité aussi tout le long de votre vie. Parce que personne ne prend cette responsabilité-là. Bon, ben, puisque moi je suis conscient de ça et tout, ben, ce sera à moi de le prendre. C'est pour ça que vous faites très vieux aussi. Quand je dis très vieux, c'est très mûr et mature sur certaines choses dans votre environnement, avec vos amis, ce genre de choses-là. Les gens qui vous connaissent personnellement aussi, souvent, c'est des gens qui viennent vous consulter aussi, dans le secret. C'est la rançon de la gloire quelque part, hein. Et il faut vraiment se dire que faut pas, faut comprendre en fait pourquoi une personne ne va pas parler de toi ou de ton nom, surtout en plus quand tu es. Pardon, je vais pas parler de ça, c'est un délire. Mais bon, de toute façon, tu le vérifies quand tu as ascendant Capricorne, tout simplement. Mais tout le long de ta vie, en gros, tu as des situations où on t'amène à te discipliner émotionnellement, que ce soit au niveau de ce que tu renvoies, mais au niveau en fait de ce que tu montres surtout. On nous voit élémentaire, on nous voit Munkawainou, tu vois. Bien sûr, là c'est Saturne et Saturne ça indique donc la discipline et vu que il est dans ta maison 1 sous le signe du Capricorne, il faut que tu te structures au niveau de ta personnalité, au niveau de ton personnage également. Si jamais, par exemple, tu as un ascendant jupitérien, poisson, donc du coup, et sagittaire, gouverné par Jupiter, il va falloir en gros, et vu que c'est l'ascendant, ça va prendre une tournure très saturnienne, hein. Parce que c'est toujours une discipline que tu dois avoir aussi dans quelque chose qui va concerner ta personnalité. Mais quand c'est Jupiter, Jupiter incarne en fait les expériences, l'abondance aussi. Donc du coup, tout le long de ta vie, tu es amené en fait à voyager. Quand tu as ascendant Sagittaire, c'est souvent ça. Donc à voyager. Et quand je dis voyager, c'est pas forcément physiquement. Ok? C'est spirituellement parlant, donc de corps ou d'esprit. Et j'ai envie de dire ou et d'esprit. Parce que souvent, ça devient physique carrément. Ça veut dire que à un moment, il faut que tu dégages de là où tu es, il faut que tu déménages, il faut que. En gros, c'est un bordel. Tu vois? Oui, voyager intérieurement. En étant bien conscient en fait des sens que tu accordes en fait à certaines expériences que tu vis. Donc les significations que tu y mets aussi. Donc tu vois, en fonction en fait de ton ascendant, donc du signe qu'il y a dedans, tu peux savoir en fait où ta personnalité est la bienvenue aussi. C'est le système des maisons maîtres. Donc
tu maries le bail, quoi, tout simplement. Tu vois là où ta personnalité, elle est la bienvenue, en gros. Et puis tu abuses dans le bail. Bien sûr, ça peut te permettre de faire autre chose, de faire d'autres plans. Par exemple, tu peux te servir de ta personnalité pour faire de l'argent. Et c'est très dans l'air du temps. Et sous, j'ai envie de dire, la vibration. Et qui est le signe des influenceurs, tu vois. Ce genre de conneries là. Donc des gens qui jouent des étoiles, mais tu vois bien que ces influenceurs là, l'étoile qu'on leur met à jouer, qu'on leur dit de jouer, c'est une étoile en fait que l'on a bien façonnée. C'est une mentalité donc que l'on vient te donner afin de te faire par exemple acheter quelque chose. Bref, c'est toujours quelque chose qu'on va te demander de dépenser au final. Et ce qui est chiant, c'est que on n'influence pas suffisamment à devenir intelligent. Hmm. Mais bon, avec l'ère du Verseau et Pluton en Verseau qui va s'amener, écoute, hein, il va y avoir beaucoup d'expositions et beaucoup de guerres qui vont se faire. Merci, hey, Souchine, tu vas bien? Tu dates. On date tout le temps, il n'y a rien. Ah bah ça, pour voyager, j'ai voyagé. On est où ça? Mais c'est bien de voyager. C'est en voyageant justement que tu sais qui tu es, dans certaines situations aussi. Donc tu subis l'air de rien beaucoup de tests quand tu es Sagittaire et de tests où tu devras être ta propre individualité dans le lieu où tu es, où tu te trouves, là où tu as voyagé. De toute façon, quand tu es Sagittaire, tu n'es pas sans savoir que ta terre sainte, c'est ton corps physique, c'est ton body. Merci, Ball. Donc c'est ton corps physique, tu vois. Faut que tu sais ça, hein. Quand tu comprends astrologiquement, c'est vite fait. Viens faire un tour sur Cérémonial Master pour avoir quelques bases, tu vois, sur YouTube. Sur YouTube. Ou alors même sur TikTok, lorsque tu me vois en live, en freestyle, comme ça, par exemple, que tu me lâches deux, trois influences. Ton soleil va me dire en fait sur quoi tu agis, comment tu vois aussi ta vie quelque part. Ta lune va me dire ce qui te met en sécurité, ce qui te met à l'aise. God damn, je me sens bien dans ces eaux-là. Je me sens tellement light, vibing right. Tu vois ce que je veux dire? Comme Cérémonie Master dans ses freestyles. Mais bref, et si jamais je connais en fait ton ascendant, ça me dit juste comment tu, en mariant ton soleil et ta lune, tu fais filtrer ça à travers ta couverture, ce qui te couvre, ton ascendant. C'est un manteau pour toi. Donc c'est une astre, c'est le AS, c'est l'as, c'est le point d'origine de quelque chose pour la première fois. S, ce savoir, cette sagesse. Ok, densifié sur Terra, et si jamais il est densifié, on le voit, élémentaire, il est palpable, il est très structuré. Il y a des choses à l'intérieur et pourtant quand il se penche comme ça coule pas. Ouais, il est une sorte de alamine. Tu vois, il maîtrise toutes les dimensions comme ça. Ouais. Et pour les femmes, bon, tu rajoutes un trou en plus, donc ça te fait 10, donc c'est la naissance, tu vois. 9, c'est fini. Il y a quelque chose qui se termine, hein. Attention, on va passer dans le vortex. On va s'unifier quelque part. On regarde, donc le 9, c'est chef des expériences, je connais tout. Je regarde en bas comme ça, là, je vois un trou. Moi qui suis un number 9. Mais je vois un trou là comme ça. C'est quoi ce truc-là? C'est le 0. Donc moi qui suis déjà en train de tourner, tu vois, en formant un 9. Et ben là, je commence à former un 9. Un 9. Un 9. La poule, l'œuf. Je commence à former un 9. Et je vois un trou. Il y a un trou. Je rentre dedans. Je vois une sphère comme une grosse sphère. Je vais aller me relier à ça. Je vois un gros rond là comme ça. Et je suis en bas là comme ça. Et je vois le gros rond là comme ça. Je vais faire un trait qui fera une courbe comme celle-là. Parce que je suis déjà en train de tournoyer. Donc en tournoyant, tu vois, je vais rentrer dans le truc. Ça va me former un 9. Mais c'est un 9 moi déjà que je suis. En train de rentrer dans un 9, dans un 0, dans un rond, dans un cercle, dans une fréquence, dans un plan, dans une idée que l'on va se faire et façonner de qui je suis. Une fois arrivé dans la première maison,
Je vais aller siéger dans ma possession, ce que je possède. Ouais. Et je vais pouvoir communiquer avec tout ce qu'il y a dedans. T'es un salaud, comment t'as fait ta magie, c'est tout ce que je peux te dire. Et comment tu as créé en fait toutes ces circonstances dans lesquelles tu es aujourd'hui. Bien sûr, bien entendu, il y avait énormément de power in the sky pour t'aider à le faire. À chaque fois. À chaque fois qu'il t'est arrivé quelque chose. Ça rappelle Morpheus un peu. Quitte à être avec les insomniaques, il va falloir que moi aussi je retourne dans l'IAC. On dit ça. Je l'ai. Ouais, c'est pas bien accroché. Je l'ai. Tout ce que tu as vécu dans... Bordel, il faut que je maîtrise ce bail, bordel, c'est trop chiant. Mais en attendant, moi, Morpheus, hein. Morphée. Le mec qui vient soi-disant t'éveiller et tout ça. T'as vu sur quoi t'es éveillé aujourd'hui? Des meufs, c'est même plus des meufs, c'est des mecs. Des meufs avec des dixers, frère. Les mecs. Après, tu comprends, c'est un équilibre. Les mecs, c'est plus des mecs. C'est des bitches. Puis après, tu comprends Jezebel et tu comprends Gigolo aussi. Le mec qui est jaloux de voir en fait des meufs. Mais on sait que oui, c'est une énergie féminine, quoi. Tu tiens la porte parce qu'elle est jolie, elle est belle et tout. Oh, je m'en bats les couilles, non, n'importe quoi, on n'a pas de... Je vois, bon, c'est la galanterie, mais c'est des choses qui se perdent. On sait bien, ils n'arrêtent pas de se plaindre de ça. Et c'est rien. Avant, tu tenais la porte et tout et tout. Tu te sentais pas mal, en fait. Ça dépend peut-être à qui tu tenais la porte. Donc, du comportement que cette personne avait. Tu vois, dans des endroits, en fait, tu tombes sur des vraies femmes. Je dis vraie femme, ça va, c'est dans le comportement, dans l'énergie, bordel, ok? Non, bonjour madame, bonjour monsieur. Dans la voix, dans l'into... Ah, c'est pas genre, bonjour madame, bonjour. Ouais, bonjour. Ouais. C'est elle qui se plaignent sur internet qu'il n'y a pas de galanterie, il n'y a plus de ci, il n'y a plus... T'as rien, t'as pas envie d'être galant avec ça, frérot. Mais regarde comment elle est. On va plus loin? On va plus loin. Regarde comment elle s'habille, frérot. Je vais présenter ça à ma mère. Non, c'est juste pour dire, ah, tu vois, vite fait, tranquille, tu vois. Donc on fait le bouffon vite fait, tu vois. On perd notre dignité carrément, on se laisse marcher sur les bols airs et tout. Il n'y a pas de problème. Tant qu'à à la fin, on mange. Tiens. Et puis ça te dit ça. Et toi, tu écoutes, tu fais, mais il l'a dit. Perdre notre dignité, c'est pas grave, c'est des... Donc du coup, tu fais le gentil. Tu veux qu'on dise de toi que t'es gentil? Pas que t'es juste et droit dans tes baskets comme un comme un homme. Ok les mecs, attaquons l'exercice. Non, je peux pas, c'est trop la honte. C'est trop la honte. Ouais, il y a des gens, ils balancent, ils font du beurre avec ça sur des évidences. Tu sais que t'es en train de parler, de te faire aduler en fait par des mecs qui n'ont pas de bolzer, qui n'ont pas de couilles du tout, par des meufs en fait qui sont désespérées et qui croient en ta connerie et tout. Et j'espère qu'ils croient réellement que c'est un clown comme ça. Parce que j'arrive à le gérer, c'est trop facile de faire tourner sa tête à ce coup. Tu vois? Parce que de toute façon, il achète les services. Il prend les meufs pour des... Voilà quoi, tu vois. Et les meufs d'aujourd'hui, elles demandent justement des mecs comme ça quelque part. C'est la civilisation où nous sommes, hein, qu'est-ce que je te dis. Avant, les gens, en fait, ils faisaient les mecs guerriers, durs, gros bras, la chatte à Popeye. Et puis, non, forcément, ça donne naissance à quoi? Parce que tu sais que tout ce qui s'exalte à un moment doit redescendre. Heureux.
il y a une descente. Ah, mais et puis tu mets tout ce que tu veux derrière. Retour. On refait un tour encore. On se réincarne. On retourne dans cette incarnation-là. Dans cette, même pas incarnation, dans cette carnation. Dans cette même situation, même circonstance. Damn. Mais non, quelque part, on a ce qu'on mérite. T'as signé pour ça. Pensez que c'est des blagues que je dis, y'a rien. Anyway, donc, hey, everybody, on a fini avec ce petit tour astrologique. Je remettrai, je pense, ce live sur YouTube parce qu'il y avait des petites pépites, il me semble, pour certaines personnes. On a vu en fait les grandes lignes des influences qu'il y avait dans le ciel. On a parlé du soleil, le Capricorne, on a parlé de la lune aussi. On a parlé de Mercure, qui rétrograde d'ailleurs en Sagittaire. On a parlé de Mars, pardon. Vénus aussi. Okay. On a parlé de Saturne, on a parlé de Neptune, on n'a pas trop parlé de Pluton. Si, quand même, on a parlé de Pluton aussi. On n'oublie pas les anciens, il n'y a rien. La volonté primordiale. Les ancêtres, donc, du coup. La première énergie. Celui qui donnera la toum. Le At. Donc, le A. Point d'origine de quelque chose pour la première fois. Sous le T, un horizon avec une queue qui descend. At. U, une forme pensée colorée qui se met à vibrer comme un M. Atum. At. Le son primordial, sorti du silence. Bon, et sur ce, moi, je vais aller justement mettre 2 pièces, tu vois, sur le badet. Histoire d'aller voir Chiron en direction de Morphée. Tu vois, faut toujours payer quelque chose au passeur et tout ça, tu vois. Je paye rien du tout. Je paye déjà ici, c'est pour ici qu'on paye. Voilà, tout quoi. Paye, sur terre. Mais une fois que tu es de l'autre côté, ok, tu ramasses plutôt. Bon, maintenant il est temps de... Ok, tu viens prendre les ressources dans tes fluides. Où ça, sérieusement? Anyway, bon, hey, on va aller flinguer un peu du Morphée et tout et tout. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un mec qui joue le Morphée sur toi, il vient te donner une disquette que le gouvernement lui a donnée. Afin d'en faire ta nouvelle vérité. Donc il vient littéralement écraser ce que tu pensais être vrai. Donc ce qui prouve d'ailleurs que ce qui est la vérité, basée sur des faits, n'est qu'une illusion. On peut la créer. Aujourd'hui, je peux te faire des ossements et te dire sur un papier, oh, ça remonte à 2 milliards. Et ça a été trouvé, non, à 10 milliards d'années. Et ça a été trouvé en Angleterre. Ouais, le berceau de l'humanité. Ouais, ah ben voilà, on change l'information. Ouais, aujourd'hui, c'est comme ça. J'ai envie que ce soit ça. Ouais, on a marché sur la Lune. Non, aujourd'hui, non, on n'a pas. Non, c'était une blague. Mais écoute, ok. Avant, il y aurait une guerre carrément. Mais aujourd'hui, bon, ok. Regarde l'éducation même que les gens, ils reçoivent. Regarde le plan qu'on a fait, histoire de monter la femme contre l'homme et l'homme contre la femme. On leur donne des désirs. Plein de choses. Tu peux prendre ton indépendance. Tu vois le mec qui te frappait là et tout. Tu peux avoir un travail aujourd'hui. Si jamais tu as le bon comportement, attention. On reste un daddy quand même. D'accord? Tu peux faire ta femme indépendante woman et tout, mais c'est toujours ma gueule qui aura sur le billet. D'accord? Non, on est là. Mais tu as l'autorisation, sinon on te donne un plan, on va même te donner en fait une journée pour pouvoir te plaindre. C'est quoi? Le samedi, c'est pris par... c'est toujours pris le samedi. Oh, ils sont forts, bordel. Écoute, c'est bien, la pas d'éducation. C'est bien. Lui non plus, non. Il a dit tout ça dans des livres qu'on lui a donnés en plus. Il a forgé son éducation comme ça, c'est magnifique. Yeah. Donc c'est comme ça, en fait, on avait une laisse autour de son cou aussi. Ok. Magnifiquement structuré. Longtemps. Longtemps. Très très longtemps, depuis très très longtemps. Mais bon, ça commence, tu vois, à s'ébranler un peu quand même.
Un mec comme ça, là, qui commence à balancer deux trois bails et tout ça, là. Je dis mec comme ça, bon, je regarde plus personne, décidément, donc on va dire mec comme moi, tu vois. Bah écoute, hein, il faut bien qu'on ait en France quelque part. Et non, 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 on va pas faire durer le bail, là, je vois ça commence à monter et tout ça, là, je suis non, bah les gens, on se retrouve demain, moi, je pense demain soir, tu vois, pas trop dans ces eaux-là non plus, et histoire qu'on puisse parler des phases, alors on a dit les phases lunaires, et je vais regarder aussi pour Mercure, parce que c'est bien pour savoir où se trouvent tes blocages, ce qui te rend justement instable mentalement. Je dis justement, ouais, c'est juste. Mais c'est mental, justement. C'est que mental, y a rien. Tourner en rond comme ça avec des mots, ça sert à rien. Mais ouais, ouais, c'est bien de savoir sur quoi on se frustre. Mais en tout cas, faites attention donc à vos influences, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'il y a in the Sky. Vous retrouverez en fait ce live là en fait sur YouTube Cérémonial Master. Les rediffusions se feront là-bas. On va charper ça comme ça, y a rien. Alors sinon sur ce, je vous dis ciao, peace, jusqu'à de nouvelles vides. J'ai même oublié de remettre le son, mais y a rien du tout. Ou pas des babis.